Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo qui va différer un peu des vidéos de hack. Voilà, je voulais vous parler de la façon dont je set mes VM Kali. Voilà. Alors, pourquoi les setter? En fait, quand c'est la première fois qu'on utilise une VM Kali, voilà, on découvre, on l'utilise, on installe plein de choses, mais après, il arrive que on ait besoin de recréer sa VM. Et quoi de plus pénible, en fait, de devoir tout réinstaller. Peut-être qu'on avait des outils qu'on aimait bien et qu'on aimerait réutiliser. Et donc, en fait, j'ai fait un petit script, en fait, qui permet de, une fois que l'install de Kali de base est faite, de pouvoir tout installer et tout paramétrer comme je l'aime. Voilà. Donc, allez, je vais vous montrer tout ça. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, ici, on va utiliser Ansible. Alors, pourquoi Ansible? Vraiment, Ansible, c'est quelque chose de vraiment pratique. Voilà, c'est Red Hat qui fait ça. C'est totalement libre. C'est en fait un genre de programme, une application, en fait, qui va servir à exécuter différentes tâches sur un ou plusieurs serveurs, une ou plusieurs machines en fait. C'est hyper pratique si on a par exemple plusieurs VM ou plusieurs machines à la maison et que par exemple on doit tout mettre à jour ou installer un logiciel bien particulier sur chacune d'elles. Plutôt que de le faire une par une, ce que l'on fait, c'est qu'on dit à Ansible, voilà, je veux que tu m'installes tel logiciel sur toutes mes machines et il va le faire. Le langage utilisé, c'est du YAML. Voilà, donc c'est hyper pratique et ça a aussi l'avantage d'être idempotente. Alors, j'ai découvert ce terme avec Ansible, voilà, c'est pour vous expliquer, c'est que vous pouvez le lancer plusieurs fois de suite sur la même machine, ça donnera toujours le même résultat. Alors que par exemple avec Bash, si on prend Bash, imaginons qu'on a un script qui fait un echo alias égale ll machin, voilà, et qu'on met ça dans le point ZSHRC ou BashRC, voilà, à chaque fois qu'on va le lancer, eh ben, ça va rajouter une ligne à chaque fois. Et donc, on va plusieurs fois avoir alias, ll, machin. Alors qu'avec Ansible, je vais pouvoir le lancer plusieurs fois, il n'y en aura toujours qu'une dans mon BashRC. Donc voilà, donc je vais quand même vous montrer la méthode que j'utilise, voilà, mais qui nécessite quelques installations, parce que j'utilise un logiciel un peu particulier, et si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer aussi celle en ligne de commande, pure et simple, qu'on peut faire dans son terminal, ici sous Mac par exemple. Donc moi, pour le faire, ce que j'utilise, c'est Ansible Semaphore. Ansible Semaphore, ça permet d'avoir une belle interface graphique, voilà, qui ressemble à ça, pour pouvoir lancer nos scripts Ansible. C'est une version, alors ce que je trouve très pratique, c'est que elle est open source, donc on a le code source sur GitHub, et en plus, elle tourne sous Docker. Donc il y a un Docker Compose fourni avec, et donc l'installation est hyper simple. Donc avant de commencer, je vais vous montrer le script. Alors, vous le trouverez, je vous l'ai mis à disposition sur mon repo Linux Install, voilà, sur GitHub. C'est là où j'avais en fait mes anciens scripts, par exemple kaliinstall.sh, qui avait été justement la version Bash pour mes mises à jour, mais je m'étais dit, tiens, je vais les faire en ce qu'on appelle un playbook Ansible. Et donc, si vous allez dans Playbook, ici, donc il y en a pour Debian, parce que je l'utilise aussi pour mes VM Debian, et il y a celui de Kali. Donc, si on le regarde, voilà à quoi ressemble un Playbook Ansible. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir, il fait énormément de tâches, voilà, où il met à jour l'apt. En fait, il va faire un apt update et un apt full upgrade, ou upgrade, je sais plus, un des deux. Voilà, ensuite, je récupère quelques variables, voilà, qui vont me servir au déploiement de ma configuration. Voilà, par exemple, j'installe VS Code au bon format, voilà. Si c'est de la RM, si c'est de la MD64, j'installe différents packages. Je copie ma configuration de Terminator parce que j'aime beaucoup Terminator. Voilà, ici je la copie. Je unpack le RawQ parce que de base sur Kali, la RawQ, elle est gunzippée. Voilà, j'utilise mon ZSHRC que j'ai customisé un peu par-ci par-là. Voilà, je mets Pipix, pourquoi? Pour installer PwnCat dans un environnement virtuel, mais utilisable en global. Voilà, une petite configuration pour Vim aussi, parce que je suis un grand fan de Vim plutôt que de Nano.
Mes quelques scripts, dont le script de load, mon IP, nmapper, VPN choice. Je crée un répertoire pour VPN choice. Voilà. Le simpleter menu qui va servir pour le VPN choice. Copy ARM Burp Suite. Voilà, Burp Suite. Voilà, c'est en fait sur la version AMD 64 de Kali, Burp Suite est directement installé. Mais pour les ARM, comme vous avez pu voir sur une de mes vidéos, ça ne l'est pas. Et donc il faut télécharger le fichier jar et après pour pouvoir l'exécuter en Java en fait. Et donc j'ai ici une tâche et comme vous voyez c'est hyper simple. Donc on a bon le become true, ça veut dire fais-le en mode route. Voilà, et je vais copier mon script burp suite. Je vais vous montrer où je les ai stockés. Dans user local bin, je le rends exécutable, mais je ne fais ça que si l'architecture est Arch64 ou ARM64. Voilà, donc je l'installe, c'est-à-dire que là, ouais, c'était mon script pour Burp, et mon script pour Burp permet de le lancer et à la fois de le mettre à jour. Donc voilà, toujours que si c'est de l'ARM. Voilà, ensuite les différents tools que je récupère sur Exegol, superbe distribution, si on est pentester. Voilà, je le lance parce que ça installe, ça télécharge pas mal de tools. Voilà, et enfin le resizer qui est utile en cas de VMware et de QEMU. Vous allez le voir, ça permet en fait, parce que dans l'état actuel de VMware, il n'y a pas le redimensionnement automatique de la fenêtre. Donc ça permet en fait d'adapter la fenêtre, d'adapter la résolution du bureau en fonction de la taille de la fenêtre de la VM. Donc voilà, et donc après si on regarde un peu plus en amont, on a les fichiers, voilà, différents fichiers qui sont utilisés lors du playbook, voilà, il va les récupérer là-dedans. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer en fait par où je passe, là, par Ansible sémaphore. Donc ici c'est mon Ansible sémaphore. Voilà, comme on peut voir, j'ai ma Kali setup et mon Debian setup. Donc si je regarde, hop, voilà, on a différentes exécutions. Et donc voilà, je lui ai dit, ben voilà, le playbook c'est celui de kalisetup.yaml, un inventory Kali inventory, le dépôt ben, c'est mon repo, et les environnements Kali-env. Voilà, tout ça je vais vous le montrer. Alors, on va commencer par le début. Le premier truc à faire, c'est ce que j'appelle le key store, le magasin clé. C'est vrai que depuis la dernière version, elle est passée en française, je ne m'y habitue pas. Alors, magasin de clés. Le magasin de clés, en fait, sert à recenser vos mots de passe, en fait. Parce qu'Ansible, pour pouvoir installer des choses sur une machine, il a besoin de pouvoir s'y connecter. Il va s'y connecter en SSH. Donc, ici, on lui définit des couples, login, password. Donc, j'ai un Kali user, voilà, dans lequel, en fait, j'ai défini un type de mot de passe. Alors, si on regarde, c'est connectez-vous avec un mot de passe, mais on pourrait le faire avec une clé SSH. Et un nom d'utilisateur et un mot de passe, et j'ai fait la même chose pour le sudo, mais pour le sudo, en fait, on ne met pas le nom, parce qu'en fait, il va faire un sudo sur l'utilisateur actuel, et donc il va juste avoir besoin du mot de passe qui est le même. Voilà, donc là, on a deux utilisateurs. Ensuite, on passe à l'inventaire. L'inventaire, c'est ce qui, en fait, va lister toutes les machines, les IP ou les hostnames, qui vont être utilisées pour lancer ces différentes tâches. Donc ici, dans notre cas, on ne va en avoir qu'un. Si je regarde l'inventaire de Kali, voilà, c'est tout simple. Là, voilà, c'est de type statique, mais après, bon, il y a le YAML, ça peut être un fichier que vous importez. Et moi, je l'ai appelé Kali, voilà, et je mets son adresse IP. Quand on va lancer notre Kali, on va regarder son adresse IP. Si elle a changé, on va la mettre à jour ici. Et on lui dit, pour cette machine, mais on pourrait en mettre plusieurs, hein, pour cette machine, tu vas utiliser l'utilisateur, c'est Kali user, ce qu'on a créé juste avant, et l'identifiant sudo, le Kali sudo, pareil, ce qu'on a mis dans le keystore juste avant. Donc voilà, ici on a un exemple de comment ça s'écrit. Voilà, et on peut voir Kali. Ce terme-là, si on regarde en fait dans le playbook, je regarde Kali setup, ici on a un host, et c'est ce terme-là, je lui dis Kali. Voilà, en fait, lui, ce que je lui donne là, il va aller le regarder là, il va se dire, ok, Kali, c'est cette adresse IP, je vais l'utiliser. Donc voilà, les environnements, il n'y en a pas besoin. En fait, les environnements, c'est quand on veut utiliser des noms de variables. Ici, par exemple, si on a besoin d'un mot de passe, on a besoin de mettre un mot de passe ici. Plutôt que de le mettre en clair dans le playbook qui va être partagé, on le met dans un fichier d'environnement, en fait, et donc lui, le playbook va aller piocher dedans. Ça permet d'avoir plus de sécurité si on partage le playbook.
Donc, on a tout bien défini. Pour vous montrer, si vous n'avez pas ça, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, dans un terminal, ce que vous allez faire, vous allez juste faire un brew install et Ansible. Voilà, en faisant brew install Ansible, ça va vous installer Ansible. Et enfin, l'autre partie, et je me demande si je l'avais pas mis là-dedans, dans mes playbooks là, dans mon readme, voilà, je vous les ai mis là. Vous faites, alors bien sûr, il faudra installer Homebrew si vous ne l'avez pas fait. Homebrew, c'est comme apt en fait pour Debian, ça vous permet d'installer des packages. Vous tapez juste Homebrew sur Google, voilà, brew.sh, le gestionnaire de paquets, voilà, et il vous explique comment l'installer. C'est hyper pratique. Ok, donc on en est là, on a fait ça. Ensuite, installer Esolitos, IPA, SSHpass. Alors pourquoi? Parce que de base, SSHpass n'est pas disponible sur Mac. Et ça sert à quoi? SSHpass, ça permet de faire une connexion SSH, mais dans la ligne de commande, de lui passer le mot de passe. Ce qu'avec le simple SSH, on ne peut pas faire. Et Ansible va en avoir besoin en fait pour pouvoir se connecter, parce que lui, il se connecte comme ça, avec des lignes de commande. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc ce que vous allez faire un petit git clone de mon repo. Ça va le récupérer, c'est des Linux install, c'est des playbooks. Voilà, et vous allez juste éditer le kali.ini. Si on regarde ce qu'il y a dedans, voilà, Kali, et mettre l'adresse IP dedans. Une fois que c'est fait, il ne faudra plus que lancer cette commande, Ansible playbook-i, pour lui dire, ben, mon inventaire c'est celui-là, mon playbook c'est ça, avec l'utilisateur Kali, et les deux -k, c'est pour que au moment où vous appuyez sur Entrée, il vous demande le mot de passe de l'utilisateur et le mot de passe sudo. Voilà, qui est le même. Donc, au moment du grand K, du mot de passe sudo, il suffit de faire Entrée. Et tout va s'exécuter. Mais moi, je vais vous le montrer avec Ansible Semaphore, parce que j'aime bien. Donc voilà, donc on a notre playbook, ici, voilà, Kali Setup, qui est prêt à être lancé. Et donc, ce qui se passe, donc on va lancer, vous avez fait une install toute fraîche de Kali, c'est ce que j'ai fait, moi aussi je l'ai appelé Kali Ansible. Donc, elle va se lancer, voilà, et donc vous arrivez là-dessus, une Kali toute propre. Première chose à faire, vous allez ouvrir un terminal, déjà, vous allez faire un IPA. IPA, voilà, vous prenez votre adresse ETH0, et vous prenez cette adresse IP, donc on peut voir 192.168.2.25, donc si je me remets là, ici, dans mon inventaire, je prends mon Kali Inventory, 192.168.2.25. Si vous n'êtes pas sur Ansible Semaphore, c'est dans le Kali.ini qui se trouve dans le repo. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, de base, le service SSH n'est pas activé sur Kali. Donc, il faut quand même qu'il soit activé pour que Ansible puisse s'y connecter. Si vous ne le faites pas, de toute façon, Ansible va dire, ben non, il va générer une erreur, je n'arrive pas à me connecter. Donc, pour ça, il n'y a rien de plus simple, hein, sudo systemctl start ssh. Voilà, et donc si on refait ça avec un status, on peut voir effectivement, alors je ne sais pas si c'est lisible, est-ce que je peux zoomer? Voilà. Très bien, je vais mettre ça comme ça. Voilà, on voit que le service est actif. Ok, nickel. Très bien. Donc, maintenant que tout ça est fait, je n'ai plus qu'à aller là-dessus. Je vais lancer mon Kali Setup avec un petit exécuté. Donc, vous, si vous n'avez pas Ansible Semaphore, juste Ansible playbook-kali machin machin, je fais un exécuter. Et là, c'est parti. Donc, il va dérouler toutes les tâches. Voilà, comme on peut voir, là, ça se défile. Donc, Gathering Fact, c'est OK. Il a réussi à se connecter à la 2.25. Donc là, il fait Update and Upgrade apt package. C'est la première tâche qui a été définie dans le playbook. Donc celle-là peut prendre un peu de temps en fonction de... voilà, moi, ma Kali de démo, là, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc effectivement, Update et Upgrade va prendre un peu de temps. Mais si vous venez juste de l'installer, ça va être très rapide parce que Debian fait les mises à jour pendant l'installation. Voilà, et là on voit qu'il commence à récupérer, voilà, get environment variable et tout ça. On peut voir que dans le debug variable, il a récupéré, ben voilà, username c'est Kali, user desktop, parce que j'en ai besoin aussi,
Un VMware, très bien. Donc, installe VS Code. Là, il a installé VS Code. Ça y est. OK. Il installe les différents packages qu'on lui a donné dans le playbook. Et donc, voilà, on voit que c'est un succès. Donc, il a tout fait. Il a installé les resizers. D'ailleurs, là, si je regarde ma VM, bah, sur le bureau, j'ai de nouveaux fichiers qui n'étaient pas là avant. Hein. Vous pouvez essayer de revenir en arrière de la vidéo, vous verrez bien que ces fichiers n'étaient pas là. Voilà, mais par exemple, maintenant, si je fais ça, c'est des desktop, hein, chmod plus x étoile.sh. Voilà, donc normalement, si je fais ça, boum, ça redimensionne. Voilà. Effectivement, il faut les mettre exécutables. J'ai oublié de le faire. Quand cette vidéo sortira, le Playbook Ansible sera mis à jour. Comme ça, ils seront directement exécutables. Donc voilà, mais je peux par exemple, si je double-clique sur Medium, donc j'ai ça. Sur High, bah, il devient un peu plus grand. On va remettre Medium. Et voilà, Medium, c'est pas mal. Voilà, c'est une bonne taille pour de la démo. Voilà, alors, juste pour vous montrer comment ça fonctionne si vous n'avez pas Ansible Semaphore, je vais vous montrer l'exécution de la commande, mais ça va aller très vite grâce à la magie du montage. Donc voilà, c'est remis, hein, je vais zoomer, voilà, j'ai donc reseté ma VM, comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de fichier. Si par exemple je tape burp suite, non, il n'y a rien. apt install burp suite, non. Si je fais code, non, il y a Code OS, mais c'est pas VS Code, et j'ai une préférence pour VS Code. Donc tout ça, ça ne marche pas. Donc je vais retourner là-dedans. Je vais faire mon VI de mon Kali. Donc ici, on avait dit 192.168.2.25. Voilà. Et donc la commande, on l'a ici. On va la prendre et on va la mettre ici. Voilà. Kali Setup. On appuie sur Entrée, il nous demande le mot de passe SSH. Le default to SSH password, entrée, et c'est parti. Ça va être exactement les mêmes actions. Et allez, on passe au suivant. C'était pour vous montrer ça. Donc voilà, le playbook a fini. Donc vous pouvez voir, ça ressemble plus ou moins à la version ici. Voilà, sauf avec juste les timestamps qu'on changé. Et aussi, bon voilà, des couleurs différentes. Mais vous voyez, tout a été exécuté. Donc maintenant, si je regarde bien ici, voilà, les fichiers sont apparus. Si je tape code, ben, le truc qui marchait pas, maintenant, j'ai VS Code qui se lance. Voilà, et pareil pour Burp Suite, maintenant, si j'appuie dessus, il se lance aussi. Voilà, et accepte, voilà, bon, cancel. Voilà, donc tout est installé. J'ai, entre-temps, pendant que ça faisait l'install, si on regarde ici dans mon Kali Setup, normalement, à la fin, j'ai rajouté le mode exécutable. Donc, techniquement, et on va regarder ça ensemble. Donc, si je vais dans Desktop, voilà, ici, il n'est pas exécutable. Mais je vous ai dit, le truc est idempotent, donc ça devrait aller... Je vais le relancer, ça devrait aller beaucoup plus vite, vu qu'il y a déjà des trucs présents, donc il ne va pas les remodifier, mais à la fin, il va voir que c'est plus X, et ces fichiers-là, il devrait les mettre exécutables. Donc, je relance tout, il demande les mots de passe. Voilà, c'est parti. Voilà, on peut voir que là, ça a défilé, apt upgrade. Il n'y a plus rien à faire, donc ça va vite. VS Code, bon, voilà, bon, c'est parfait, boum, passé. Là, une erreur de requeue, bah oui, parce que le fichier gunzip n'existe plus, mais c'est pas grave, il passe. Hop, voilà, ok, bah tout ça, en fait, il voit que ça existe déjà. Donc, il passe dessus. Voilà, blablabla, get tool. Et donc voilà, comme on peut voir, ici, les fichiers ont été changés. Et si je regarde sur ma Kali, que je fais un LL, voilà, ils sont bien plus X. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple je prends Medium, boum, voilà, ça se redimensionne. Et donc voilà, ça m'a permis de le relancer. Je vous ai rajouté donc le mode plus X, les fichiers sont exécutables, et notre Kali est prête à utiliser. Voilà, je voulais vous montrer un peu comment je set mes Kali. Je suis passé de Bash à Ansible, c'est quand même beaucoup plus simple à maintenir, beaucoup plus simple à écrire, moins d'erreurs possibles. Voilà, parce que même si vous voulez écrire votre playbook, s'il plante, bah, c'est pas grave, vous pouvez le reprendre. Comme je disais, il est idempotent, donc
il ne fera pas de bêtises, voilà, comparé à un script bash, que si on le relance 2 fois, on n'est pas sûr du résultat. Là, on est sûr du résultat. Voilà, petit détail bien sympathique, c'est grâce au montage, vous ne voyez pas, mais au moment où j'ai rajouté ce plus X pour les fichiers de resizer, il y a eu plusieurs essais, ça ne voulait pas marcher, et parce que j'avais oublié en fait de faire un git pull, en fait. Mon code était à jour sur GitHub, mais pas à jour en local. Donc voilà, et donc ça voulait pas marcher. Et là ça marche. Et c'est encore un des avantages de l'Ansible Semaphore, c'est qu'à chaque fois que vous allez lancer votre playbook, eh ben il va récupérer la dernière version sur le repo, sur GitHub. Ce qui est bien pratique, il n'y a pas besoin d'y penser. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!